du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes bien-aimés dans le Seigneur, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en nous reconnaissant pauvres pécheurs devant Yahvé. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 18. Moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix puissante, « Elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. » Alors, un ange plein de force prit une pierre pareille à une grande meule et la précipita dans la mer en disant, « Ainsi d'un coup sera précipitée Babylone, la grande ville, on ne la retrouvera jamais plus. » La voix des joueurs du sitar et des musiciens, des joueurs de flûtes et de trompettes, chez toi ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan d'aucun métier chez toi ne trouvera jamais plus. Et la voix de la mêle chez toi ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe chez toi ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de son épouse chez toi ne s'entendra jamais plus. Pourtant, tes marchands étaient le maignan de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait « Alléluia, le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes, ces jugements.
Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé justice du sang de ses serviteurs qu'elle a versé de sa main. Et la foule reprit. Alléluia. La fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. Puis l'ange me dit, écrit, irez les inviter au repas des noces de l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous sommes peuple sans troupeau. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Alléluia, 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 Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui se rendent en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes, ceux qui se rendent à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent, ceux qui se rendent à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront ces jours-là,
car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la même perspective que notre méditation d'hier, nous sommes invités ce jour à croire que nous avons un Dieu libérateur, qui n'abandonne pas ceux qui lui sont fidèles, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés ou les catastrophes. L'Évangile abonde dans ce sens. En effet, Jésus prédit l'effroyable malheur national de son peuple. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par les armées, sachez alors que sa dévastation est toute proche. Malheureuses les femmes qui seront enceintes, Jérusalem sera piétinée par les païens. Mais bien-aimés dans le Seigneur, en lisant attentivement ces versets, nous nous rendons compte que les mots que le Christ emploie sont des mots de douleur. Il est particulièrement émouvant de l'entendre pleurer sur les pauvres mamans de ce peuple qui est le sien. Dans une telle situation, tout semble chaotique et obscur. Mais heureusement, c'est dans cette situation de désespoir total qu'apparaît le Seigneur. C'est ce que nous avons entendu dans l'Évangile. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Autant dire, chers amis, qu'il ne faut jamais désespérer face à des situations difficiles, car au sein même de l'épreuve, le Christ, Jésus, se fait proche de nous, il se fait proche de chacun de nous. Seule la foi ou la confiance en lui peut nous permettre de reconnaître sa présence et de croire que derrière les difficultés ou les épreuves se trouve un début de salut. C'est la bonne nouvelle d'espérance que le Seigneur nous adresse aujourd'hui. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Autrement dit, chers amis de Dieu, ne restons pas courbés sous le poids des épreuves et des persécutions, car on croirait que nous avons un Dieu impuissant, incapable de nous délivrer. Mais la foi et l'espérance
doivent nous accompagner chaque jour dans nos tâches quotidiennes. Ainsi va le cours de la vie. Bien que nous passions par bien des épreuves, nous devons toujours croire que nous parviendrons à une issue. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous rassure en nous disant « Faites-moi confiance, redressez-vous et ne restez pas abattus par les malheurs qui vous arrivent, car je contrôle la situation. Autrement dit, ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes par le feu, tu ne souffriras pas, et la flamme ne te brûlera pas, car je suis Yahvé ton Dieu, je suis Yahvé ton Sauveur. Puisse cette parole de Dieu être pour nous une garantie lors des épreuves. Chers amis, adressons donc auprès du Seigneur cette belle prière. Merci Seigneur de nous rassurer que tu veilles sur nous. Fais qu'en aucune situation difficile, nous sombrions dans la panique et le désespoir. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi, Seigneur, ta faute, purifie-moi de mes péchés, que je sois digne de célébrer chaque jour cette Eucharistie. Nous offrons le sacrifice de cette sainte messe pour toutes les intentions des membres de la famille Rousseau et la famille Brochet-Redois. Et au cours de cette messe, nous prions aussi pour le repos de l'âme de Robert, que la lumière sans déclin brille sur son âme. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment,
Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Santo, 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 Deus Sabaoth. Santo, 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 Deus Sabaoth. Egli su cieli e terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de Robert et de toutes les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur notre communauté paroissiale, sur tous les malades de notre communauté,
sur toutes les personnes qui se recommandent à nos âmes intentions de prière, sur les familles Rousseux et Brochier-Redois, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui ne peuvent pas s'approcher de la table eucharistique, nous pouvons donc faire la communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens spirituellement visiter mon âme. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Mon Père.
nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que je sois jamais séparé de toi, ce que tu fais communier à la joie du ciel, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tournons-nous vers la très sainte Vierge Marie pour implorer son intercession dans nos vies. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de la Salette, Priez pour nous. le Seigneur soit avec vous. et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.